Bonjour et bienvenue dans Un chaîne Kubernetes et Visual Web. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Aujourd'hui, nous allons voir un des composants les plus importants de Kubernetes, les nodes. Un node est une machine physique ou virtuelle. Nos applications, nos workloads, vont tourner dans des pods qui eux-mêmes tournent dans des nodes. Chaque node contient les services nécessaires à l'exécution des pods, tels que le container runtime et kubelet. Mais parfois, le scheduler de Kubernetes ne peut pas déployer un pod sur un node, pour diverses raisons. Si un node n'est pas ready, s'il est injoignable, s'il n'y a plus d'espace disque, s'il y a des problèmes de réseau, etc. On peut effectuer des opérations sur un node. On peut coordonner un node. Cela signifie que ce node-là ne peut plus accueillir de pod tant qu'il est marqué comme unschedulable. On peut drain un node. Cela a pour effet d'éjecter tous les pods d'un node. Le node est ensuite marqué comme unschedulable. On peut ajouter une ou plusieurs taints sur un node. Cela signifie ajouter une paire de clés valeurs associées à un effet. Avec la taint noschedule, les pods qui ne tolèrent pas cette taint ne pourront pas être schedulés sur ce node. Avec la taint prefer no schedule, Kubernetes va essayer d'éviter de placer des pods qui ne tolèrent pas cette taint sur ce node-là. Et avec la taint no execute, les pods qui ne tolèrent pas cette taint seront éjectés du node. Passons à la partie préférée. Et oui, les commandes Kubernetes. On peut lister les nodes de notre cluster en tapant to-control get node. On peut éjecter tous les pods d'un node en tapant to-control drain my node. Et petit tips, avec l'option ignore daemon set, la commande aura comme effet d'éjecter tous les pods sauf ceux gérés par les daemon set. On peut coordonner un node et le marquer comme unschedulable avec la commande to-control coordon my node. Et on peut annuler la commande avec to-control uncoordon my node. Pour afficher les taints par node, je vous conseille cette chouette commande qui permet pour tous les nodes d'un cluster d'afficher seulement son nom et la taint ou les taints. On peut mettre en pause un node avec la commande control taint node my key égale my value noschedule. Et on peut annuler la pause avec la commande control taint node my key noschedule qui annule du coup notre taint, notre paire de clés valeurs. Et il est possible de créer un pod qui pourra être schedulé sur un node ayant la taint qu'il peut tolérer. C'est très pratique. Et enfin, on peut créer un pod qui restera en vie pendant 6000 secondes, par exemple, en cas d'éjection. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.